Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons étudier les équations cartésiennes d'un plan. Tout d'abord, commençons par la définition d'un vecteur normal à un plan. Un vecteur non nul n est normal à un plan P si toute droite de vecteur directeur n est orthogonale au plan P. En fait, normal, ça correspond pour un vecteur à orthogonale pour une droite. Alors, on a vu dans le début du chapitre qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc, finalement, un vecteur est normal à un plan si il est non nul, ça c'est une condition supplémentaire pour un vecteur, et si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de P. Ça correspond à dire que la droite qui correspond est orthogonale à deux droites séquentes de P. Donc là, un vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinaires. C'est exactement la même chose que deux droites séquentes. Donc, le vecteur n, voilà le schéma, il est orthogonal au plan P en bleu, si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc ici, c'est U et V qui représentent les deux vecteurs qui conviennent à cette définition. Donc, cela, ça correspond à la définition d'une droite orthogonale à un plan. Ensuite, nous avions vu une propriété, disant qu'une droite qui est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc on a l'équivalent pour les vecteurs. Un vecteur normal à un plan est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. Donc le vecteur n, ici, qui est orthogonal au plan P, puisqu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, on peut en déduire qu'il est aussi orthogonal à W, par exemple, qui est un autre vecteur du plan P. Donc le vecteur n est orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Nous allons tout de suite prendre un exemple d'application, traiter cet exercice qui est un extrait d'exercice de bac, donc Antilles-Guyane juin 2017, pour voir comment est-ce qu'on applique cette définition et cette propriété. Alors, l'exercice commence ainsi, on note R l'ensemble des nombres réels, bon jusque là on n'a pas appris grand chose, on a un repère orthonormé, et puis 3 points dont on donne les coordonnées, on donne un vecteur n, on donne ses coordonnées, et la première question c'est, en fait, c'est la deuxième question, et une première question que j'ai enlevée parce que là, on n'en a pas besoin. Première question, donc, pour ce vecteur n, démontrer que n est un vecteur normal au plan ABC. Je reprends mon premièrement, là, qui correspond à la définition, en fait. Un vecteur est normal si j'arrive à démontrer, donc, qu'il est non nul, ça c'est facile, et j'arrive à démontrer, donc, qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc, dans cet exercice, il faut que je démontre que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Et bien, comme vecteur, je vais tout simplement prendre AB et AC. On commence avec le vecteur AB, donc on calcule ses coordonnées, on prend xb moins xa, donc ça fait 1 moins 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, 2 moins 2, 0, 4 moins 0, 4. Et puis, maintenant, le vecteur AC, on calcule ses coordonnées, moins 1, moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 moins 2, ça fait moins 1, et 1 moins 0, ça fait 1. Donc voici les coordonnées de AB et AC. Ce sont bien deux vecteurs du plan ABC. Ils sont non collinaires puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Notre objectif, pour démontrer que n est un vecteur normal au plan ABC, je vous rappelle, c'est de démontrer que n est orthogonal à chacun de ces deux vecteurs. Pour démontrer que n est orthogonal à AB et n est orthogonal à AC, eh bien nous allons calculer le produit scalaire. Puisque nous connaissons les coordonnées du vecteur n et du vecteur AB, pour calculer le produit scalaire, on utilise la formule xx' plus yy' plus zz'. Donc ici, 2 fois 2 plus moins 1 fois 0 plus moins 1 fois 4. Donc finalement, 2 fois 2, 4, moins 1 fois 0, ça fait 0, et moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Donc on obtient 4 moins 4, 0. Le produit scalaire vaut 0, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. Exactement de la même façon, on calcule le produit scalaire de n et AC, donc 2 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 1. xx' plus yy' plus zz', donc ça nous donne 0, plus 1, moins 1, donc finalement 0. On en conclut que le vecteur n est orthogonal au vecteur AC. Et nous pouvons maintenant conclure et répondre donc à la question posée. Le vecteur n est orthogonal au vecteur AB et AC, qui sont deux vecteurs non collinaires du plan ABC. En mettant cette petite phrase, on montre bien qu'on connaît notre cours, qu'il faut donc que ce soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc, le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Poursuivons avec des propriétés des vecteurs normaux. Alors déjà, pour un même plan, on a une infinité de vecteurs normaux, mais ils ont un point commun, ils sont tous collinaires entre eux. Par exemple, ici, n, c'est à peu près 2 fois le vecteur n'. Deuxième propriété,
Lorsqu'on a deux plans parallèles, eh bien, on peut dire qu'ils sont parallèles si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Même, on peut dire un vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Ici, ils sont collinaires, mais n est aussi un vecteur normal de ce plan-là, puisque le vecteur n, on peut très bien le mettre à partir d'ici, et il est normal. Et de même, n' est un vecteur normal à ce plan-là. Donc les vecteurs normaux pour deux plans parallèles sont les mêmes. Nous venons de voir que les vecteurs normaux sont une propriété caractéristique des plans parallèles. On a quelque chose de similaire pour les plans perpendiculaires. C'est une définition, mais qui est assez naturelle, assez logique. Deux plans sont perpendiculaires si leurs vecteurs normaux, donc on prend un vecteur normal pour chacun, donc si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Et donc ça veut dire si le produit scalaire de leurs vecteurs normaux est égal à 0.